Salam alaikum jami'an, salut tout le monde. Je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle séance. Je vais la consacrer pour la correction de l'analyse, l'exercice d'analyse du rattrapage 2019 pour les élèves du Sciences Maths A et B. Alors voilà l'énoncé. L'énoncé contient 3 parties. Alors la partie numéro 1, comme vous la voyez ici. Donc voilà les questions. Voilà la partie numéro 2. Et voilà la partie numéro 3. Alors maintenant on passe à la correction. Alors on passe à la correction de la partie numéro 1. Alors on considère la fonction, donc vous voyez ici, donc c'est g de x, définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini. Alors il nous demande de calculer une limite en plus infini. C'est-à-dire, pardon, limite quand x tend vers moins 1 plus. Alors il nous demande de calculer limite en moins 1 à droite de g de x égale à 2. Alors comme vous voyez ici, donc ce terme-là, quand x tend vers moins 1 à droite, donc ça va nous donner 2. Et ce terme-là, ça va nous donner moins 2. Et pour ce terme-là, donc ça va nous donner, avec un changement de variable, donc on va effectuer le changement de variable sur donc 1 plus x, donc égal à t. Et on applique la propriété de tn de t, donc égal à 0. Alors bien sûr, en remplaçant, donc on va trouver 2. Alors deuxième petit p, montrer que limite en plus infini de g de x égale à moins l'infini. Alors là, on va factoriser avec x au carré. C'est bon. Alors on voit ici. Et après, il suffit de calculer. Alors d'où limite égale à moins l'infini. Alors pour la question numéro 2, il nous demande, dont g est une fonction dérivable, ou bien montrer que g est dérivable sur l'intervalle i. Alors i c'est moins 1 plus l'infini. Et sa dérivée égale à cette expression. Alors comme vous voyez ici, notre fonction g de x est la somme et le produit de plusieurs fonctions dérivables. Alors si x appartient à l'intervalle i, alors on a x, la fonction x correspond à 1 plus x au carré dérivable sur r, donc sur i. Et la fonction x correspond à 2x facteur de 1 plus x, c'est un polynôme, donc dérivable sur r, par suite dérivé sur i. Et x ln de x dérivable sur r et 3 plus, donc x ln de 1 plus x dérivable sur i, car 1 plus x par strictement à 0, donc par suite, g est dérivable sur i. Alors maintenant, il suffit de calculer la dérivée. Alors d'où le résultat. Alors pour la question numéro 3, il nous donne le tableau de variation de la fonction g, qu'on voit ici. Alors, petit a, montrer qu'il existe un réel strictement positif alpha unique tel que g de alpha égale à 0. Alors pour la question, donc il faut faire attention, donc montrer qu'il existe un réel strictement positif, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, notre alpha doit être strictement positif. Alors comme vous le voyez ici, sur l'intervalle 0 plus infini, notre fonction elle est strictement croissante. Donc il commence par 1 et il tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'il existe un 0 quelque part ici. Alors maintenant, on passe à la rédaction. Alors, on va utiliser le théorème de la bijection. Donc on a g continu et strictement décroissant sur 0 plus infini. Alors g est bijectif de 0 plus infini vers l'image de l'intervalle 0 plus infini. Donc on va le supposer c'est g. Alors g bien sûr, comme vous voyez d'après le tableau de variation, donc égal à quoi? Égal à moins
l'infini 1. Alors, puisque 0 appartient à cet intervalle, c'est-à-dire il est quelque part ici, alors il existe un unique alpha de 0 plus infini tel que g de alpha égale à 0. Alors, pour la question B, il nous demande de vérifier que alpha il est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire, alors 0, donc on a dit que notre alpha, donc il est quelque part ici, c'est bon, alors il nous demande de vérifier que alpha est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire alpha est compris entre 0 et 1. Alors on va essayer de comparer G de 1 et G de alpha, donc G de 1 qu'on voit ici, donc c'est 2 moins 2b, on remplace dans l'expression de G. Alors c'est 4 facteurs de 1 moins ln de 2. Alors n'oublions pas une indication dans l'énoncé, ln de 2 égale 0,7. Alors là on a 0,5 moins 0,7. Donc c'est un résultat négatif. C'est bon? Et G de alpha c'est 0. C'est-à-dire G de alpha donc supérieur strictement à G de 1. Car ce résultat il est négatif et celui-là il est positif. Égal à 0, pardon. C'est égal à 0. Alors, c'est-à-dire que G de 1 inférieur strictement à G de alpha, car G de alpha égale 0, et G de 1 c'est un résultat négatif. Alors, par suite, le 1 est supérieur strictement à alpha, car la fonction G est strictement décroissante. Alors, d'où la réponse. Alors, petit c, il nous demande de dire que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 alpha, notre g de x supérieur strictement à 0. Et pour tout x appartenant à alpha plus infini, g de x inférieur strictement à 0. Alors, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1 jusqu'à alpha, c'est bon, notre g de x, elle est positive. Et sur l'intervalle alpha plus infini, notre g de x est négatif. Alors, pour en déduire ce résultat, donc, on doit essayer de faire, d'étudier le signe de la fonction g de x sur l'intervalle moins 1 0. C'est bon? Entre moins 1 et 0. Et après, on va voir le reste. Les autres, après le tableau de variation, alors sur l'intervalle moins 1 0. Alors 5 sur 4 moins 1 de 2 sur 2 est la valeur minimale. La valeur minimale de g en moins 1 de u. C'est bon, donc c'est cette valeur-là. Alors pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, alors g de x supérieur égale à 5 sur 4, ainsi de suite. C'est bon. Et ce résultat est positif. Car ln de 2, comme donné, donc à peu près 0,7, et 5 sur 2 égale à 2,5, c'est-à-dire ce résultat donc, il est positif, donc par suite, alors g de x est supérieur strictement à 0 pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. Et sur l'intervalle 0 alpha, g de x supérieur strictement à 0, car g elle est strictement décroissante et g de alpha égale à 0. Si x appartient à alpha plus infini, alors g de x inférieur strictement à 0, car g est strictement décroissante et g de alpha égale à 0. Alors d'où le tableau suivant. C'est-à-dire entre moins 1 alpha, notre fonction elle est positive, et sur alpha plus l'infini, notre fonction elle est négative. Alors maintenant on passe à la partie numéro 2. Alors on considère la fonction f définie sur l'intervalle i, alors comme vous le voyez ici. Et bien sûr, c'est sa courbe représentative. Alors, limite en moins 1 à droite de f de x. Donc, il faut la calculer pour interpréter graphiquement le résultat. Alors, le résultat, on peut l'en déduire facilement. Donc, alors, limite en moins 1 plus pour ln de 1 plus x. Donc, ça donne moins l'infini. Et au numérateur, on a 2. Donc ça donne moins l'infini. Alors, interprétation géométrique, g de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Et limite en plus l'infini de ln de 1 plus x sur 1 plus x au carré. Alors pour moi, donc j'ai multiplié par 1 plus x au numérateur et 1 plus x au dénominateur. Bien sûr,
Donc je vais changer donc les termes. Donc ln de 1 plus x sur 1 plus x. Et après j'applique la propriété en supposant que ça c'est t et ça c'est t. Alors ln de t sur t, donc ça donne 0. C'est bon. Et pour ce terme-là, on applique les propriétés des limites des fonctions rationnelles. Donc ça donne 0. Donc 0 fois 0, donc ça donne 0. Interprétation géométrique. Racine de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. C'est-à-dire l'axe OX en plus l'infini, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et là maintenant on passe à deuxième petit a, montrer que f est dérivable sur i et sa dérivée donc égale à g de x sur 1 plus x facteur de 1 plus x au carré tout au carré. Alors soit x apparaît dans l'intervalle x, c'est-à-dire moins 1 plus l'infini, alors on a f de x, alors la fonction x ln de 1 plus x est dérivable sur i, et la fonction x qui correspond donc à 1 plus 1 sur 1 plus x au carré est dérivable sur r, car 1 plus x est différent de 0, donc dérivable sur i. Alors par suite f est dérivable sur i. Alors maintenant il suffit de calculer la dérivée, bien sûr en appliquant les propriétés de la dérivation. Alors, comme vous voyez ici, donc il suffit de calculer. Alors, et on aboutit à g de x sur 1 plus x, facteur de 1 plus x au carré, le tout au carré. Alors, petit p nous demande de donner le sens de variation de la fonction f sur i. Alors, puisqu'on a x supérieur strictement à moins 1, alors x plus 1 supérieur strictement à 0 et 1 plus 1 x au carré, le tout au carré, donc supérieur strictement à 0. Alors, c'est-à-dire le dénominateur est positif. Alors, d'où le signe de la dérivée est celui de numérateur, c'est-à-dire de g. Alors, on a déjà vu que la fonction g de x s'annule en alpha en changeant de signe. Alors, d'où le tableau de variation de la fonction f de x est le suivant. Alors, petit c, il demande de vérifier que f de alpha est égal. Et après, f de x est inférieur ou égal à quoi? 1 sur 2 alpha, facteur de 1 plus alpha. Alors, on sait que g de alpha égale à 0. C'est bon? Donc, en remplaçant avec alpha, donc on trouve, alors, comme vous voyez ici, et après, on va essayer de donner l'expression de f de alpha. Alors pour moi, donc, je vais mettre cette expression de l'autre côté, alors qui va me permettre de le faire, de la remettre de l'autre côté. Donc notre alpha est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire les différences 0. Alors donc je peux avoir donc cette écriture, donc je peux diviser par ça. Alors d'où, alors je remarque que à gauche on a l'expression de f et à droite, donc c'est le résultat demandé. Alors d'où le résultat. Alors d'après le tableau de variation, f de alpha est la valeur maximale de f. Alors par suite, f de x inférieur ou égal à alpha, f de alpha, et f de alpha, donc c'est ce résultat. Donc on va le mettre ici. D'où la question demandée. Alors pour tout x appartenant à i, f de x est toujours inférieur ou égal à quoi? 1 sur 2 alpha, facteur de 1 plus alpha. Alors maintenant on passe à la question suivante. Bon, c'est une question classique. Donner l'équation de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse 0. Alors, on a donc t la tangente à c en 0. Alors, t, bien sûr, voilà donc une expression. Donc, il suffit de calculer. Alors, t, son expression, donc y égale à x. Car donc la dérivée en 0 égale à 1, f de 0 égale à 0. Alors, petit b. Alors, montrer que pour tout x supérieur strictement à 0, ln de 1 plus x inférieur strictement à x. Alors là, on a besoin de poser une fonction h de x égale à x moins ln de 1 plus x. Et on va essayer de faire son tableau de variation. Donc, on va calculer sa dérivée. C'est bon.
Alors la fonction donc h est strictement croissante sur R plus, alors d'où pour tout x supérieur strictement à 0, h de x supérieur strictement à h de 0. Alors d'où x moins 1 ln de 1 plus x supérieur strictement à 0, car h de 0 égale à 0. Alors par conséquent, alors pour tout x supérieur strictement à 0, x est supérieur strictement à ln de 1 plus x. Alors petit c, il nous demande de déduire que pour tout x supérieur strictement à 0, f de x est inférieur strictement à x. Alors n'oublions pas qu'on a l'expression dans notre f de x, donc est ln de 1 plus x sur 1 plus x au carré. Alors on commence, soit x supérieur strictement à 0, alors 1 plus x au carré compris entre 1 et 1 plus x au carré. Alors on passe à l'inverse et on multiplie. Et n'oublions pas qu'on vient de démontrer que ln de 1 plus x inférieur strictement à x. Alors on peut quand même, notre x donc est inférieur ou égal à x. Et là, c'est supérieur strictement à 0. Alors on multiplie la première ligne avec la deuxième ligne. Alors d'où le résultat. Ensuite, alors pour tout x supérieur strictement à 0, f de x inférieur strictement à x. Alors d'où le résultat demandé. Alors, petit t, elle nous demande de représenter graphiquement la tangente et la courbe, bien sûr dans un repère orthonormé avec la norme de y à la norme de g égale à 2 cm. Alors voilà notre repère OIG. Alors on commence d'abord par le traçage ou bien la construction de la tangente, c'est-à-dire y égale à x. Donc voilà notre tangente. Alors sur 0 plus infini, alors notre CDF est au-dessous de la tangente, et au-dessous de la tangente. C'est bon, et elle admet un point maximal en alpha. Donc elle est croissante, et après elle est décroissante. Elle admet une asymptote horizontale en plus infini. Alors là, on a à peu près notre alpha. C'est à peu près 0,8, donc là on a une demi-tangente, une tangente horizontale. Alors en moins 1, on a une tangente, une asymptote verticale. Alors, donc notre courbe, donc elle est un peu proche de cette asymptote. C'est bon. Et voilà la construction. Alors normalement sur l'intervalle moins 1, 0, alors au niveau de l'énoncé, on en a des. Alors normalement sur l'intervalle moins 1, 0, alors on a un manque d'informations sur la position de la courbe C, et la demi-tangente, et la tangente. Alors normalement, donc, on peut en déduire tout simplement. Donc, on peut en déduire tout simplement. Alors on passe à la question suivante. Alors c'est-à-dire, donc c'est possible d'avoir donc soit cette construction donc ou bien l'autre en bleu. Alors c'est pour cela donc au niveau de l'énoncé, donc il faut
qu'ils disent que C de f admet un seul point d'inflexion, donc supérieur, bien comprise entre 1 et je sais pas et 2 par exemple. Et pour cela, donc, l'élève va choisir donc la deuxième construction, c'est-à-dire cette construction-là. Puisqu'il va admettre, donc, c'est-à-dire sur cet intervalle, donc convexe et concave. Alors notre fonction, donc, elle est concave. Alors jusqu'à là, donc, il sera convexe. Il va changer de courbure. Alors c'est pour cela donc on doit éliminer donc cette partie là. Alors c'est bon. Donc voilà la cour. Et on peut la vérifier avec un logiciel, soit GeoGebra, bien un autre logiciel de la construction graphique d'un cours. Alors on passe à la question suivante. Alors maintenant on passe à la partie numéro 3. On pose J égale l'intégrale de 0 à 1 de f de x d de x. Alors utilisons le changement de variable t égale à 1 moins t sur 1 plus x, montrer que g égale, donc pi sur 2, n de 2. Alors donc voilà l'explication, donc on pose t égale à 1 moins x sur 1 plus x, alors x, on va exprimer x en fonction de t, c'est bon, et d de x, donc égale, donc c'est on dérive x, donc par rapport à t, donc ça va nous donner ça. Alors pour x plus 1, donc c'est 2 sur 1 plus t. C'est-à-dire si je ramène ce moins 1 de l'autre côté, donc ça va nous donner 2 sur 1 plus t. Alors bon, toutes ces expressions donc, vont m'aider à exprimer mon intégrale. Alors et 1 plus x au carré donc égale, alors comme vous voyez ici, c'est bon. Alors maintenant on place, alors j égale l'intégrale de 0 à 1 f de x d de x, donc c'est l'intégrale donc on voit ici, donc au niveau des bornes, donc si x égale à 1 alors t égale à 0, et si x égale à 0 donc t égale à 1. Alors maintenant il suffit de remplacer donc chaque expression, donc ln de 1 plus x, donc voilà son expression, c'est bon, 1 plus x au carré, donc voilà son expression, et 2 dx, voilà son expression. Alors il suffit donc de simplifier, bien sûr, et réécrire. Alors on remarque que cette expression, c'est-à-dire cette expression, donc égale à g, avec un signe moins, donc on le remet de l'autre côté, ça va nous donner 2g. Alors 2g, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de ln de 2 sur 1 plus t au carré. C'est bon. Et la fonction primitive de 1 sur 1 plus t au carré, donc c'est l'arc tangent de t. Donc de 0 à 1, donc maintenant il suffit de remplacer, donc d'où, et de ramener ce 2 de l'autre côté, donc on divise, donc c'est-à-dire 1 sur 2, donc g égale p sur 8 fois ln de 2. Alors d'où la question demandée. Alors petit p, déterminer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C de f et la tangente t. Et la droite d'équation x égale à 0 et la droite d'équation x égale à 1. Alors c'est-à-dire il parle de cette surface-là. Donc l'air. Bien sûr, on remarque que C de f elle est au-dessous de la tangente t entre 0 et 1. Bien sûr, voilà la formule du calcul de l'aire. Alors, A égale l'intégrale de 0 à 1, bien sûr, de la valeur absolue de f de x moins x de x fois la norme de i fois la norme de j. Alors on sait que si x passe strictement à 0, alors f de x est inférieur strictement à x, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, donc elle est
il est négatif. Alors pour cela, donc pour avoir un résultat positif, donc on va mettre donc x moins f de x. Donc on va alterner l'ordre de x et f de x. Alors la primitive de x c'est x au carré sur 2. Et l'intégrale de 0 à 1 de f de x, donc on l'a déjà calculé, donc c'est j. Là maintenant il suffit de remplacer. C'est bon comme vous voyez ici. Alors d'où l'air égale à quoi? Égale à 4. Alors ce 4 là, donc c'est la norme de i fois la norme de j, c'est-à-dire la norme de i égale à 2 cm fois la norme de j égale à 2 sur 9, donc c'est 4 cm. Alors l'air égale à quoi? Égale à 2 moins pi sur 2 ln de 2 cm carré. Alors maintenant on passe à la dernière question. Alors utilisons la méthode d'intégration par partie, calculer k. Alors k c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente de x sur r plus x d de x. Alors soit x appartenant à l'intervalle 0 à 1. Alors on remarque que la dérivée de ln de 1 plus x arc tangente de x donc est égale. C'est-à-dire c'est la dérivée de ln de 1 plus x fois l'arc tangente plus la dérivée de l'arc tangente fois ln de 1 plus x. Et après, donc on passe à l'intégrale. Donc l'intégrale de ça égale à l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça. C'est bon. Et on remet cette expression donc de l'autre côté donc pour avoir un sigma. Alors d'où l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente de x sur 1 plus x d de x égale. Donc la primitive de cette fonction, c'est ln de 1 plus x fois l'arc tangente de x de 0 à 1, ainsi de suite. Alors maintenant il suffit de remplacer. Et ce résultat, donc on l'a déjà calculé, donc c'est j. Alors d'où notre cas donc égale ln de 2 fois pi sur 8. Et c'est fini. Merci, à la prochaine.